Bonjour les enfants, je vais vous raconter Outrou Pistache, d'après le conte des frères Grimm. Il était une fois un meunier bête et vaniteux. Un jour, le roi passa devant le moulin avec ses chasseurs. La fille du meunier était assise sur le pas de la porte, occupée à filer. Remarquant la beauté de la jeune fille, le roi s'arrêta et bavarda avec elle. Son père arriva sur ces entrefaites et d'un air affairé, il se mit à vanter les mérites de son enfant. « Savez-vous, votre majesté, qu'elle s'est filée de la paille pour en faire des fils d'or ?» s'écria ce sot. C'était faux, évidemment, mais le roi se frotta les mains. « Voilà une excellente façon de remplir mes coffres, » se dit-il. Sans plus attendre, il emmena la jeune fille dans son palais, la fit entrer dans une pièce remplie de bottes de paille et lui donna un rouet. « Je veux que demain matin tout cela soit transformé en fil d'or, » dit-il. « Sinon, il t'en cuira. » Une fois seule, la fille du meunier éclata en sanglots. Comment faire? Soudain, elle entendit une toute petite voix. « Ne pleure pas, ça mouillerait la paille. » Devant la jeune fille se tenait un étrange petit homme tout rond, avec de longues jambes maigres et des grands pieds. Il était coiffé d'un chapeau très pointu et cabossé. « Si tu me donnes ton collier, reprit-il, je ferai ce que le roi t'a demandé. » Sans hésiter, la fille du meunier lui tendit son collier. À peine était-il installé au rouet que la roue se mit à tourner à une vitesse folle. Plus elle tournait, plus les bottes de paille diminuaient et plus il y avait de fils d'or. Lorsque l'aube se leva, il ne restait plus un brin de paille et l'étrange petit homme avait disparu. Le roi arriva, vit le gros tas d'or et fut tellement content qu'il demanda aussitôt à la jeune fille de l'épouser. Elle se tut, la pauvrette, car elle était très timide. Mais le roi prit ça pour un oui et il l'épousa le jour même. Ils furent heureux pendant quelque temps. Puis, lorsque les coffres furent vides, le roi enferma une nouvelle fois la reine dans une pièce avec des bottes de paille et un rouet pour filer de l'or. « Que je suis malheureuse !» s'écria-t-elle en se tordant les mains de désespoir. À cet instant, l'étrange petit homme apparut. Comme la première fois, la reine lui offrit ses bijoux qui étaient beaucoup plus beaux, vous vous en doutez. « Non, dit-il, promets-moi de me donner ton premier enfant. » Dans sa détresse, la reine accepta. Elle n'avait pas le choix. Une fois le petit homme installé au rouet, la paille laissa place à un gros tas de fils d'or. Au petit matin, le travail était terminé. Le roi était enchanté et pendant quelque temps tout alla bien. Puis la reine donna naissance à un très joli bébé. Or, elle n'avait pas oublié sa promesse et redoutait le pire. Et le pire arriva. 7 jours après la naissance de l'enfant, l'étrange petit homme apparut près du berceau. La reine pleura toutes les larmes de son corps. « Tu recommences ?» s'exclama le petit homme d'un air exacerbé. « Tu pleures tout le temps, ma parole !» Bientôt il fut tout mouillé par les larmes de la reine. « Oh, j'en ai assez !» reprit-il. « Si dans les 3 jours qui viennent,
tu devines mon nom, je te laisserai ton enfant. » Et sur ces mots, il disparut aussi soudainement qu'il était apparu. Le lendemain matin, le petit homme était près du berceau. La reine avait envoyé des messagers de part et d'autre du pays pour s'enquérir du nom de l'étrange personnage. « Est-ce que c'est Jean Biquette ?» demanda-t-elle. « Non. »« Est-ce que c'est Guimbe Jarret ?»« Nenni. »« Est-ce que c'est Genoux-Arqué ?»« Pas du tout. » Puis l'étrange petit homme disparut aussitôt soudainement qu'il était apparu. La reine envoya d'autres messagers bien au-delà des frontières du royaume. Le lendemain, il apparut à côté du berceau. « Est-ce que c'est Nez tout bleu ?»« Non. »« Est-ce que c'est Grande dent ?»« Ma foi, non. »« Est-ce que c'est Torse maigre ?»« Pas davantage. » Et l'étrange petit homme disparut dans un ricanement sinistre. La reine resta éveillée toute la nuit pour recevoir ses messagers, mais personne ne connaissait le nom du petit bonhomme au chapeau pointu. Elle commençait à perdre espoir lorsque le dernier messager arriva. Il avait vu dans une lointaine forêt un étrange petit homme en train de danser autour d'un feu en chantant. « Aujourd'hui, tout cuit, tout dort. Demain, c'est ici que le bébé dort. Jamais la reine ne devinera mon nom. Et Outreau-Pistache aura l'enfant son. » Au matin, lorsque le petit homme entra, la reine feignit de ne pas connaître son nom. « Est-ce que c'est Patapouf ?» demanda-t-elle. « Non !» s'exclama-t-il en s'emparant du bébé. « Est-ce que c'est Patapon ?»« Ah non, tralala !»« Et que dis-tu d'Outreau-Pistache ?» demanda la reine en reprenant son bébé sans attendre. « Qui te l'a dit ?» hurla le petit homme. « Une sorcière !» Dans sa rage, il trépigna si fort qu'il fit un trou dans le parquet et disparut pour de bon. La reine alla tout raconter au roi pour qu'il n'y croie plus aux sornettes du meunier. Mais le roi ne songeait plus alors maintenant qu'il avait son bébé. À bientôt les enfants.